Allô, allô, ici l'Audacieuse, le podcast de la femme inspirée. Chaque mois, nous sommes là avec vous pour réveiller votre puissance de femme. Alors, ensemble, allons semer des graines d'audace. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? De la vulnérabilité, qui pour moi est dans la continuité ou qui ne peut pas être dans l'intimité sans la vulnérabilité. Donc pour moi, c'est la clé de l'intimité. Et on a déjà parlé toutes les deux de l'intimité, mais aujourd'hui, la vulnérabilité, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'accompagne depuis des années des êtres pour qu'ils aient accès à leur vulnérabilité. Et c'est pour moi vraiment ce qui est le plus universellement renié à l'intérieur de nous. Notre partie vulnérable. Donc c'est important parce que à un moment où, à un niveau mondial, on est dans un moment de grande perturbation, avec des guerres, avec des êtres en grande vulnérabilité parce que attaqués. Mais je suis toujours très en questionnement sur ceux qui attaquent. Parce que pour moi, c'est vraiment l'omnipotence et le reniement le plus total de sa propre vulnérabilité dans ce cas-là. Si je me sens vulnérable, je ne peux pas attaquer. Je ne peux pas. C'est parce qu'ils se sont coupés, on se coupe, parce qu'on ne va pas dire « il », parce que souvent on le fait à son propre niveau. Bien sûr. On se coupe de la vulnérabilité que finalement on repousse les autres en fait. Oui, parce que la vulnérabilité pour moi, comme je viens du monde j'ai été formée au monde du dialogue intérieur. C'est ce qu'on nomme vraiment l'enfant vulnérable à l'intérieur de nous. Donc c'est une partie enfant qui ne grandira pas et qui ne grandit pas. Donc c'est une partie préverbale. On dira qu'elle est reniée à partir de 5 ans, la plupart du temps, dès qu'il y a éducation en fait. Et dès qu'il y a un mental, dès qu'il y a une protection autre qui vient, une pensée qui vient. Et c'est le monde des émotions, c'est l'enfant vulnérable, c'est le copain de l'enfant joueur et de l'enfant magique. Et donc quand l'enfant est blessé, la plupart du temps il l'est sur Terre, nous le sommes tous, c'est le sentiment d'abandon, c'est le sentiment de rejet, c'est ces sentiments-là, ces émotions-là en tous les cas, ces blessures-là qui font qu'on va renier cette vulnérabilité. Et que ça va amener la plupart du temps ce qu'on appelle la toute-puissance, Marie. Et ce qui est impressionnant et tellement simple et tellement compliqué, c'est qu'en fait, donc, on est enfant, donc on est vulnérable, totalement dépendant de ses parents. Et parce qu'on a eu cette blessure de rejet qu'on a ressentie, on se coupe de nos émotions, on se protège, on se met une armure, et on est sur notre muraille qui défend l'armure par rapport aux autres. Et on est ce que tu appelles tout-puissant, du coup. Ouais. Et en fait, il va falloir faire le chemin inverse. Absolument. Pour revenir dans son royaume. C'est ça ? C'est vraiment ça, Marie. C'est vraiment ce chemin de l'intimité avec soi, de l'amour de soi, en fait. Notre histoire d'humain me touche infiniment, encore plus ces jours-ci, parce que c'est une grosse histoire d'amour qu'on n'arrive pas à connecter avec nous-mêmes. Donc la vulnérabilité, elle vient de cette histoire d'attachement. Elle vient de cette nourriture affective dont Boris Cyrulnik parle avec tant de succès et tant de beauté surtout, et tant d'expériences qu'il a lui-même vécues. Une grande vulnérabilité liée à la guerre. Et c'est vraiment cette résilience, donc pendant X temps, on est dans cette résilience, on s'éloigne de notre vulnérabilité, donc on résilie, on est en lien avec l'autre et avec soi. Et puis dans ce plongeon intérieur ensuite de reconnaissance de notre vulnérabilité, là, pour moi, c'est la vraie puissance. Et c'est même pas un euphémisme de dire vraie puissance, c'est la puissance de l'humain. On n'a pas besoin d'en rajouter. C'est ma puissance. Quand je suis vulnérable, enfin je connais quelque chose de mutable, de transformable. Je suis souple, je suis douce ou doux. Et vraiment la vulnérabilité, je constate que chez les femmes, on peut encore y avoir accès, mais chez les hommes, ils ne sont pas construits avec cette possibilité et cette permission d'être en contact avec leur vulnérabilité. D'où la rigidité, la froideur. Et est-ce que tu peux expliquer un peu plus peut-être le lien entre la vulnérabilité et la puissance ? Parce que ça paraît
complètement contradictoire, en fait. C'est pas contradictoire, c'est le paradoxe. Pour moi, plus tu te connais profondément, mais surtout plus tu acceptes inconditionnellement toutes tes parties, toutes les facettes de toi-même, plus tu peux avoir accès à la puissance de ta vie parce que tu sais intérieurement là où tu vas aller et là où tu vas pas aller. Et c'est une quête permanente parce que c'est un système défensif autour de la vulnérabilité. Mais tu vois, je fais une grande différence entre vulnérable et fragile. Vulnérable, c'est mutable, c'est émotionnel, c'est sensitif. Et une des façons de contacter cette partie-là de nous, c'est vraiment la chaleur. Moi, ça me fait toujours penser, mon enfant vulnérable à moi, ça me fait penser à un animal qui se love contre moi et qui me fait respirer. Et d'un seul coup, j'ai de la chaleur dans le cœur, j'ai de l'ouverture. Et je suis comme l'enfant qui découvre le monde avec à la fois son innocence, mais en même temps protégé par mon monde maternant et mon monde paternant qui est bon pour moi. Donc on réintègre ce parent qui, peut-être à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, nous a rejetés, nous a fait du mal. Ouais. Tu redeviens vulnérable quand ce parent, tu es ton propre parent et que tu prends soin de toi. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle du reparentage en analyse transactionnelle, pour donner un petit peu des références pour les aides s'ils ont besoin. C'est vraiment, je sortis de l'extérieur toutes mes rancunes, mes rancœurs, mes colères, mes tristesses, enfin tout ce qui a été renié en moi parce qu'il fallait que je survive. Et quels que soient les degrés, on a tous des degrés. Et à un moment donné, je peux reparenter intérieurement, c'est-à-dire je peux devenir une bonne maman pour moi, qu'on soit un homme ou une femme, entendons-nous, un bon père pour moi. Et ça, je vais amener du bon paternant et du bon maternant. Et mon enfant, de ce fait, va se sentir protégé naturellement en sécurité. Mais nous arrivons vraiment sur Terre avec cette insécurité permanente du lien. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure entre la résilience et la vulnérabilité. Est-ce que tu peux détailler un peu plus ? La résilience, c'est un concept qui nous aide beaucoup en thérapie, à aider les êtres qui ont vécu des grands traumatismes ou des traumatismes tout court. Et c'est un concept amené par Boris Cyrulnik. Et en fait, c'est la capacité à se remettre en lien à la fois avec soi, mais surtout avec les autres. Et c'est vraiment de la reconstruction, de rebâtir sur, par exemple, des choses qui ont été détruites. Le pire, c'est le pire vécu, mais que vivent aujourd'hui des êtres. C'est la guerre, avoir perdu toute sa famille, être dans ce manque d'amour, et bien c'est résilier, c'est remettre du lien avec soi-même. Alors c'est un concept aussi lié à de la métallurgie, à du métal qu'on peut réassouplir à l'intérieur de soi. Et avec la vulnérabilité, c'est se réassouplir, c'est se dérigidifier, c'est retrouver de la souplesse dans son cœur, de l'ouverture de cœur, même si on a été extrêmement blessé. Et pour moi, vraiment, il n'y a pas un cœur qui peut ne pas se réouvrir. Et c'est en se réouvrant, donc vulnérable, que l'on peut découvrir sa grande force et son grand rayonnement. Et contrairement à ce qu'on croit, plus on ferme, plus on est attaquable. C'est ce switch, en fait, de forme de pensée qu'il faut faire, mais qui est compliqué à faire. Très. On a envie d'attaquer, on a envie de se protéger plutôt, plus que d'attaquer. Tout à fait, de se défendre. Se défendre, c'est ça. Il y a un système vraiment défensif et qui est OK, parce qu'il le faut. Il faut qu'il y ait cette défense à un moment donné. Mais après, cette défense, si c'est elle qui dirige tout, ton cœur, il peut pas aller là où il aimerait aller naturellement. Le cœur, c'est vraiment le lieu, c'est les chambres du cœur, c'est vraiment l'intuition, l'ouverture, la capacité du lien. Et si on n'est plus en lien, quel que soit le lien avec Dieu, lien avec son chien, son chat, le lien, l'attachement, quoi. Vraiment, si on n'a plus d'attachement, on meurt, on s'étouffe, quoi. Donc, en t'écoutant, ça passe par un concept qui t'est cher, ça passe par lâcher le mental, qui lui est toujours dans la séparation, dans le jugement, dans « il m'a attaqué, il faut que je me défende », et revenir dans le corps. Exact, revenir dans son corps. Pourquoi ? Parce que l'enfant vulnérable, souvent, il est préverbal.
C'est-à-dire ça vient du bébé, ça vient de notre venue au monde où on était extrêmement vulnérable, alors qu'on était au chaud dans le ventre, quoi. Donc, quitter ce paradigme est très compliqué. Quand on est à la naissance, c'est pas du tout confortable. On quitte l'eau pour rencontrer l'air, les poumons doivent se déplisser, ça fait mal, c'est pas une joie, mais c'est une incarnation. Et effectivement, pour moi, ce préverbal, c'est dans le corps, et le corps est vraiment dans la capacité de nous dire où on en est, notre vulnérabilité. C'est la capacité de toucher. Le toucher, c'est intime. Et c'est là qu'on voit souvent les êtres très vulnérables. Et c'est le fait de ressentir par son corps, donc c'est tous les sens. Oui. Tu dis le toucher, l'odorat. C'est en fait de ressentir les sens et les émotions Oui. qui font que tu es pleinement vivant. Et ça fait le parallèle avec l'enfant dont tu parlais. L'enfant, il est alerte de tout ce qui se passe dans l'instant présent. Tout est bon. C'est vraiment, tu sais, aujourd'hui, on donne des noms. Par exemple, les hypersensibles, forcément qu'ils n'ont pas eu le temps de construire un monde pour eux suffisamment protecteur. Et effectivement, l'enfant, il est très sensible. Donc, dans le mot sensible, il y a les sens, il y a le sensoriel. Donc, les hypersensibles, souvent, ont toutes les portes ouvertes en permanence. L'odorat, la vue, l'oreille, le contact. Donc, c'est apprendre à savoir fermer ce sensoriel pour aller dans son sens interne et aller de l'un à l'autre. Donc, avoir une forme de perméabilité émotionnelle. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux... On va creuser le sujet un petit peu, si tu permets. Oui, je t'en prie. Donc, il y a les sens. Tu reçois des informations, tu ressens. Mais il faut mettre une limite, c'est ça? Parce que sinon, c'est pas de la vulnérabilité, ça te fait mal ou ça fait très mal, bien sûr. Il y a des êtres qui deviennent hyper acoustiques, c'est-à-dire ils ont leur oreille trop ouverte, donc ils vont entendre des bruits la nuit, très loin. Et donc, c'est apprendre à avoir confiance. Et si j'ai confiance dans mon intériorité, que rien ne m'arrivera, bien sûr, si je vis sous un toit, il y a toute mesure gardée, Marie. Je parle des conditions les plus douces pour soi. Mais apprendre l'enfant, donc le sécuriser. Il peut fermer son visuel, ses yeux, il peut fermer ses oreilles, il peut fermer son odorat, il peut fermer le toucher, être contre lui-même, en toute quiétude, sachant que s'il y a quoi que ce soit, là, il aura la vraie alerte et il pourra réagir. Donc, c'est valable pour nous tous. Et l'enfant, il nous donne tous les indicateurs. C'est ça, c'est dingue. C'est merveilleux. Il faut juste redevenir enfant et faire confiance à ce que l'on ressent. Ouais. Et comme tu dis, si ça ne nous convient pas, si c'est trop à un moment donné, eh bien, mettre une limite. Absolument. Et être son parent. Être son bon parent. Et pour ça, on dit que la danse est une bonne maman et la musique est un bon père. Quand on n'a pas ces ressources-là autour de soi, parce qu'il nous faut des modèles de ressources, eh bien, danser va nous donner du maternant pour l'enfant. L'enfant va retrouver la joie, le joueur, la magie, la créativité. Et en fait, à ce moment-là, la musique devient enveloppante aussi et permet à certaines personnes de se réapproprier ce monde-là interne en étant en quiétude. Donc ça, c'est une action possible, une méthode. Oui. Avant de continuer peut-être sur d'autres pistes que tu aurais, je voulais te poser la question de la perfection. Parce qu'on est dans un monde où tout le monde, ou une bonne partie, on veut être parfait, on a des objectifs à atteindre, il faut aller vite, il faut être ultra performant. Ça va à l'encontre de la vulnérabilité. Totalement. Donc la société ne nous aide pas, quoi. La société est construite pour que nous soyons dans ce reniement de notre vulnérabilité. Parce que si je ne connais pas ma vulnérabilité, je vais épuiser tout mon système, je vais croire en mon mental, je vais croire à ce qu'il me dit, alors que le mental, il a besoin de notre corps et de notre cœur et de décisions qui vont à l'encontre parfois de ce que la société nous a inculqué et de notre culture parfois même aussi. Je pense quand tu dis ça au burn-out. Oui. Le burn-out, c'est clairement un exemple où on n'a pas écouté notre vulnérabilité. Clairement. Oui. On n'a pas écouté notre rythme, on n'a pas écouté notre besoin. Alors, sachant que moi, je connais le monde plus des femmes parce que je suis femme, donc j'ai expérimenté
toutes ces vies que l'on a en une journée, tout ce à quoi on doit penser. Et effectivement, ça va à l'encontre de la vulnérabilité, ça va à l'encontre d'une certaine écoute à un moment donné de soi et de son intime intérieur. Alors maintenant, du coup, comment faire concrètement ? Donc on a entendu la danse. Ouais. C'est une bonne maman. Ouais. La musique, c'est un bon papa. Ouais. Est-ce que tu as d'autres conseils aussi pour aller un peu plus dans la vulnérabilité ? Pour ceux qui ont des animaux, eh bien, soyez avec votre animal et vous comprendrez tout sur la vulnérabilité, parce qu'un animal nous montre à quel point il peut relâcher totalement, à quel point il peut... Enfin, moi, je connais un peu plus les chats que les chiens, mais un chat, par exemple, ça se met sur le dos, ça met sa patoune, ça étire, et puis, d'un seul coup, c'est à l'écoute, quoi. Donc, ça peut offrir toute sa vulnérabilité, et en même temps, toujours alerte possible, donc c'est une présence à soi-même. Donc si on a un animal, c'est plus facile déjà pour la vulnérabilité, parce qu'on voit très bien ce que c'est un animal vulnérable. Alors, des exercices de vulnérabilité, c'est vraiment concevoir déjà qu'on puisse avoir un enfant intérieur vulnérable, concevoir qu'on a des émotions. Il y a des êtres qui ne contactent plus leurs émotions. Donc, se poser la question, tiens, c'est quoi mon émotion du jour ? Moi, je trouve que c'est une excellente pratique. Et puis, c'est écouter son corps, parce que parfois, on sent qu'on a une fermeture, qu'on a une ouverture. Tout ça, c'est très subtil, mais vraiment, l'enfant vulnérable est une partie de nous extrêmement sensible et subtile. Et c'est un enfant intérieur. À chaque fois que je suis respectueux à l'extérieur des autres, je donne à mon enfant intérieur quelque chose de très très bon aussi au niveau du respect que je lui donne pour lui. Le respect, pratiquer le respect et la gratitude. Tu dis que c'est, d'après ce que je comprends, quand tu respectes les autres, que tu te respectes, et c'est aussi vrai juste l'inverse. Absolument. Parce que moi, en tout cas, je me rends compte que tant que je ne me respecte pas, je ne peux pas respecter les autres, parce que c'est comme s'ils me prenaient quelque chose que je ne m'offre pas. Absolument. Et tout ça, c'est tout en va-et-vient, intérieur-extérieur. Et l'audacieuse, c'est ça, c'est celle qui ose vraiment contacter cette vulnérabilité intérieure pour rencontrer sa puissance et déployer pleinement toutes ses énergies à elle. C'est un accordage, je dirais, du pôle masculin qui va être émissif et du pôle féminin qui va être récepteur. Un petit conseil que je voulais rajouter aussi, moi qui m'a beaucoup aidé à avancer un petit peu vers la vulnérabilité, c'est de parler aux autres, de parler de ce qu'on ressent. Et parfois, on a l'impression que c'est totalement bête, ce que l'on va partager, ou qu'on est complètement différent des autres. Et en le partageant, on s'aperçoit, que c'est pas du tout bête, et deux, que les autres l'ont souvent vécu aussi. Ouais, ça c'est vrai, Marie. Et tu es un exemple pour moi inspirant pour les femmes et pour les êtres, tout simplement, parce que tu as fait tout ce chemin de vulnérabilité que tu partages avec beaucoup de charme et de poésie, parce que c'est ça aussi l'enfant vulnérable, c'est sa poésie. En fait, c'est une alliance vraiment. Quand tu mets l'enfant vulnérable, copain de l'enfant joueur, copain de l'enfant magique, au niveau adulte, qu'est-ce que ça donne ? L'enfant vulnérable va donner un adulte qui est en contact avec ses émotions et les émotions des autres, donc en empathie. L'enfant joueur, c'est celui qui va te donner de l'humour et du rire à certains moments pour dédramatiser des situations, mais surtout pour les voir dans leur réalité. C'est le chemin de la joie. Et l'enfant magique, c'est l'adulte qui devient créatif. Et tu as ces trois pôles à l'intérieur de toi, Marie. Merci. Ça, quand tu m'avais expliqué il y a quelque temps ce concept, quand on est enfant, on passe par ces trois enfants, c'est ça, c'est l'âge. Oui, en fait, dans ce travail sur le dialogue intérieur, on va parler plutôt d'énergie d'enfants. C'est des énergies qui restent en nous, très très puissantes. Et donc, il a fallu les nommer. C'est joyeux de nommer parce que tu regardes un enfant, tu vois tout de suite un enfant joueur, un enfant qui est dans la magie, qui se raconte des histoires, et un enfant vulnérable qui a des émotions, qui vient se mettre sur ton ventre de maman, là, qui dit « Oh,
je veux pas voir, je suis triste, je suis malheureux, etc. Et on voit bien ces 3 principes énergétiques, on les voit encore chez certains adultes quand ils n'ont pas maturé. Et parfois, t'en as qui renient leur joie, qui renient leur magie, le mystère de la vie. Et parfois, il y a des êtres qui utilisent aussi leur vulnérabilité, hyper-vulnérabilité, pour manipuler dans la toute-puissance. Il faut aussi regarder tous les versants. Là, on est complexe. Et oui, on est complexe. Et en plus, la vulnérabilité, comme tu l'as dit tout au début de l'épisode, c'est le début de tout. Absolument. Le début de l'intimité. Et on est tous coupés de ça. Ouais. C'est quand même dingue. Ouais. Alors qu'on a tous qu'une envie, Marie, c'est être aimé et aimer. C'est ça. Pour moi, la Terre, elle est conçue pour soi. Elle nous a accueillis pour ça. Et c'est la plus grande souffrance sur Terre, elle n'est que là. Enfin, elle est là, pas que là. Donc allons à la rencontre de cette vulnérabilité. On a vu quelques pistes. Oui. Est-ce qu'on on fait une petite synthèse? Il y avait parler, il y avait ressentir. Écouter de la musique, danser. L'art nous aide beaucoup à exprimer notre vulnérabilité. Oui, il y a des petits exercices de ce matin je me lève comment, ce soir comment je m'endors. On fait des smileys puisque tout est raccourci aujourd'hui. Il y a des petits exercices. En fait, la vulnérabilité, il faut beaucoup de patience, beaucoup de respect et beaucoup d'empathie pour soi. Pour terminer, peut-être, je voulais partager une phrase qui est « vivre sans réserve ». Oui. C'était une étude qui avait été faite par une scientifique. Je ne me rappelle plus les contours de l'étude, mais en tout cas, je me suis rappelé du nom parce que je trouve que c'est très juste de vivre comme les enfants, sans réserve, dans l'instant présent, en ressentant les choses, en parlant, en jouant, en étant dans la magie, en profitant à fond de l'instant. Absolument. Pour ça, il faut être dans son corps, Marie. C'est ça. Donc, on va laisser ce message revenir dans son corps pour être dans la vulnérabilité. Laissez-le infuser. À très vite. À très vite, Marie. Alors, quelle graine d'audace vas-tu faire germer dans ta vie? C'est à toi de transformer ces mots en actions sincères et alignées. Si tu as apprécié ce moment, abonne-toi et retrouve la voix de l'audacieuse dans le prochain épisode.